merde. Je trouvais pas la marche avant. Alors je fais très attention lors de mes premiers tours de roue dans cette Jaguar XK140 parce que c'est une voiture de 1955. C'est une voiture que le garage Motors Corner vient de rentrer. Donc je fais très attention. Mais c'est un véritable petit bijou. On va commencer par aller lui faire un petit peu d'essence. Et puis ensuite, on va en discuter un petit peu. Donc la XK140, pour celles et ceux d'entre vous qui la connaissent pas forcément, c'est la petite sœur de la XK120 qui était sa prédécesseur. C'est vraiment le modèle sportif et luxueux de chez Jaguar. Lorsqu'ils l'ont sorti, cette XK140, ce qui était nouveau par rapport aux précédentes, c'était en particulier un petit peu plus de confort puisque elle a été rallongée et franchement je remercie les ingénieurs de l'époque de chez Jaguar parce que grâce à ça je rentre dedans. Je pense que vu comment je suis rentré avec le siège au fond reculé avec mes grandes pattes, je serais pas rentré dans la 120. Un petit peu plus de confort aussi dans la direction avec une direction à crémaillère et globalement un moteur de 3,4 litres qui développait entre 180 et 213 chevaux. C'était vraiment un modèle qui se voulait sportif. Elle n'a pas eu des grands résultats dans le domaine de la course automobile, mais par contre c'était vraiment le côté sportif qui était mis en avant. Alors là on est sur la version Roadster. Alors il y a deux petits simili-places derrière moi. Très honnêtement, même un chien, j'ai du mal à y croire, à part peut-être un chihuahua. Non, c'est vraiment pas une voiture qui avait vocation à emmener plus de 2 personnes. Là, on est donc sur un cabriolet avec une configuration qui a traversé les époques. Noir, capote noire, intérieur rouge, elle est très jolie. Et on va en faire le tour tout à l'heure pour vous la détailler un petit peu. Le moteur tourne très bien. Surprenamment, je trouve, on a un intérieur qui est assez sobre, assez épuré. Là, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus luxueux. On a du bois qui est très clair, qui est très simple finalement. Un volant comme à l'accoutumée absolument gigantesque. Un seul rétroviseur à gauche, puisqu'à l'époque, il faut croire que ça suffisait. Boîte 4 vitesses, très sympathique, pas tout à fait intuitive. Vous l'avez vu au début pour passer la première par rapport à la marche arrière. Mais sinon, c'est vraiment une voiture très bien faite, quoi. Je vais sortir las gafas de sol, aka les lunettes de soleil. Et donc le Jaguar a toujours eu dans sa gamme finalement un modèle comme ça du 2 places un petit peu sportif. Aujourd'hui, si on venait chercher l'héritière directe de la lignée des XK, moi je pense que ce serait la F-Type tout simplement, c'est-à-dire c'est vraiment le roadster ou le coupé sportif qui est vraiment dédié à la sensation, qui fait un peu emblème de la marque. La XK140 dans les années 55, c'était la même chose. Un petit peu comme je l'ai déjà dit sur la Mercedes 190 SL, sur cette voiture on a un truc qui est quand même marquant, c'est qu'on sent que c'est une voiture qui a été conçue pour aller à l'assaut du marché américain en particulier. Puisque grosse cylindrée, etc. Et c'était clairement l'objectif de la marque. Si je dis pas de bêtises, la XK140 a quand même été produite à quasiment 9000 exemplaires. Il y en a une bonne partie qui s'est vendue aux États-Unis. Et un peu comme j'ai pu l'expliquer pour la 190 SL, il faut remettre cette voiture dans son contexte. Cette voiture, 1955, imaginez-vous 2 secondes, c'est 10 ans après pire moment de l'histoire de l'Europe. Bon, le moteur il fait quand même 180 chevaux. Il y avait une version, la XK140 SE, je crois que c'était pour Special Equipment. C'était vraiment la version la plus aboutie, la plus performante. C'était celle qui faisait 213 chevaux. Si je dis pas de bêtises, il fallait avoir confiance et oser prendre des risques pour exploiter à fond ces 213 chevaux parce que on va parler crûment, il fallait des sacrées couilles je pense pour s'envoyer à fond dans une voiture qui fait 213 chevaux alors qu'il n'y a pas toute la sécurité qu'on a aujourd'hui, il n'y a même pas d'airbag, il n'y a pas de ceinture de sécurité, c'est extrêmement couillu d'aller conduire ces véhicules là à l'époque. Après l'avantage qu'il y avait à l'époque c'est qu'il n'y avait quand même pas le trafic qu'on a aujourd'hui. Vous me voyez peut-être un peu crispé, un peu plus crispé que d'habitude à l'écran. C'est une voiture qui demande un petit peu plus de concentration que d'autres voitures que j'ai pu conduire. Dès qu'on conduit un véhicule de collection, il faut anticiper beaucoup plus de choses que dans une voiture moderne où on effleure le frein, ça pile quoi. Donc faut être précautionneux. Moi, ce qui me fascine sur ces bagnoles, c'est la longueur de ce capot.
En même temps, je vais vous le filmer tout à l'heure, il faut rentrer le 6 cylindres en ligne de 3 litres 4. Les amis, on est en 1955. Le pétrole, on vient de découvrir. Le pétrole, c'est pas un problème. L'efficacité énergétique, c'est un concept qui est venu bien longtemps après. Mais donc, il y a ce moteur qui est tout en long. La longueur du capot, elle n'est pas que esthétique. Là. Vraiment, c'est pour loger le moteur, quoi. Donc, la voiture, on dirait, c'est un moteur. Et puis, il y a 2 petites places à l'arrière. Et le moteur qui embarque tout ça. Mais c'est vraiment... du coup, c'est vraiment très joli. Étonnamment, elle n'est pas hyper large. Moi, je trouve elle passe un peu partout, quoi. Le gabarit, comme ça, qui est un petit peu plus contenu, il est quand même directement lié à la géographie des lieux dont viennent ces voitures. Une américaine, effectivement, c'est énorme parce que l'Amérique, c'est basé sur le gigantisme, tout est grand. Là, on est sur une anglaise, donc vous pouvez imaginer les petites routes de Cornouailles, la campagne londonienne, etc. de l'époque. Bon, les routes n'étaient pas énormes, comme ça peut ressembler finalement un petit peu aux campagnes qu'on a ici dans l'arrière-pays, peu importe de la ville d'où on vient en France. Bon, voilà, ce sont des petites routes, donc on avait des véhicules qui étaient plutôt petits. Alors là, ce coup-ci, c'est le moment de mettre la marche arrière. Donc là, je vais vous ouvrir un peu le moteur. Ici, vous avez une petite tirette. Regardez-moi ça. Jaguar XK140. Et voilà, le 3 litres 4, 6 cylindres de la Jaguar XK140. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de la taille du moteur, je vous mets ma main sans le toucher parce que là, il est bien chaud pour vous donner une idée de la taille de ce bébé. Mais c'est vraiment une très très grosse mécanique. Alors vous avez le son, vous avez l'image, vous n'avez pas l'odeur. C'est dommage parce que ça sent bon. Les carburateurs fabriqués à Birmingham. C'est vraiment une automobile magnifique. C'est vraiment un gros moteur, 3 litres 4 on l'a dit. J'en parlerai souvent dans les vidéos, mais 3 litres 4 de cylindrée, 3400 cm3 pour un bloc moteur qui développe entre 180 et 210 chevaux. C'est la raison pour laquelle on a ces voitures encore aujourd'hui. Cette voiture, du coup, cet exemplaire-là est de 1955. Donc, elle fête ses 71 ans cette année. Une voiture qui dure aussi longtemps, c'est parce que on avait créé une mécanique qui, alors certes, n'était pas la plus optimisée en termes de consommation, etc. Mais par contre, on tirait pas trop sur la mécanique. Vous imaginez 3400 cm3 et on ne fait que 210 chevaux ou que 180 chevaux. Aujourd'hui, un moteur de 3400 cm3, je n'ose même pas dire les puissances qu'on est capable d'utiliser. On tire 1000 chevaux facilement d'une mécanique comme ça. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur avec les voitures qui ont été plus modernes, puisqu'il y a eu un downsizing, c'est-à-dire on a fait du plus petit en permanence, un litre de PureTech qui fait 110 chevaux. J'ai du mal à croire que nos autos vont vieillir aussi bien, à part les modèles très préservés, très très bien entretenus. C'est pour ça que je vous invite, si vous avez des voitures que vous aimez, même si des voitures modernes, préservez-les, aimez-les et faites en sorte que qu'elles restent et qu'on puisse les donner à nos enfants un jour. Fermez ça. Bon, et je peux pas parler de la XK140 sans insister sur le fait que c'est un cabriolet. Donc ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a une capote qui est noire à l'extérieur et un véhicule qui est noir à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce velours qui était mis, les capotes étaient doublées. Alors, je pense que ça avait quand même une vertu d'isolation. Là, j'ai oublié de couper, il y a mon frère qui est là. Comment c'est solé? A farti fare il culo, no? A farsi fare il culo, come si dice. Bien, hein? Arrivederci. Ça ne filmait pas. Et ce que j'aimais beaucoup, donc je disais, c'est ce velours marron qu'ils ont mis à l'intérieur de la capote. Je pense sincèrement qu'il y avait aussi une notion d'isolation par rapport au froid, etc. Et vous avez, alors peut-être ça se verra, peut-être pas, mais il y a quand même une petite lunette arrière en plastique souple. Bon, évidemment, là, on est sur une capote qui a été refaite à neuf. Les capotes, c'est en général ce qui vieillit pas très bien sur les automobiles de collection décapotables. Et donc là, je pense que les capotes sur les véhicules anglais, j'espère du moins qu'elles étaient bien faites, bien pensées, bien étanchéifiées, parce que on embrasse nos amis british, mais alors, ils ont un pays où il pleut quand même énormément. Je pense que celle-ci, dès qu'ils pouvaient, ils ouvraient, mais l'idée, c'était pas de le faire trop souvent. Voilà, très très jolie auto. Elle sera à la vente bientôt chez Motors Corner, que ce soit pour rêver ou si vous êtes intéressé, allez voir. Ils ont en permanence un stock qui est magnifique, mais en plus, ils peuvent sourcer, si jamais vous avez le modèle de vos rêves et qu'ils ne l'ont pas, ils le trouveront au bon prix. Moi, j'appelle ça la caverne d'Alibaba à chaque fois que j'y vais. J'ai très content le jour où j'ai emmené mon père, parce que mon père est fan d'automobiles de collection. On a passé un moment de dingue, alors pourtant, on n'a rien acheté. Moi, ce que j'adore sur ces voitures, c'est leur degré de finition. On mettait absolument partout, on venait logotyper tout ce qu'on pouvait. Donc le J, là, de Jaguar dans les feux, ces jantes à rayons absolument sublime. C'était une option à l'époque. Des belles jantes à rayons qui venaient compléter finalement le look un peu sportif de cette voiture. C'est vraiment très très joli.
On a un coffre qui est relativement petit, mais par contre, ce qui est très intéressant selon moi, bah c'est ça. À ce moment-là, Jaguar surfe un petit peu sur sa popularité, puisqu'ils ont gagné au Mans, et ils en sont tellement fiers qu'ils le marquent. Ils marquent Winner Le Mans sur la malle arrière, de manière à préciser à tout le monde, bah voilà, on vous a bien eu. Et je trouve qu'ils ont bien raison. On en a vu d'autres faire des choses comme ça. Je pense notamment à Lotus qui mettait Car of the Year, mais c'est vraiment très joli. Alors je profite qu'on soit arrêté pour vous montrer un petit peu à la GoPro le tableau de bord de cette XK140. Donc on retrouve, bon alors il n'est pas tout à fait aligné, hein, mais on retrouve le joli logo Jaguar qu'on aime énormément. Et puis, comme je vous le disais, une planche de bord qui est tout en simplicité. Je suis assez bluffé par ça et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime en particulier, c'est ça. Le premier compteur qu'on voit, c'est pas le compteur kilométrique, c'est pas le compteur de vitesse, c'est le compte-tour. Voilà, parce que c'est ça qui est important. Et puis, il est contre-intuitif puisque, voilà, pour moi, il tourne dans ce sens-là, là où je l'aurais mis dans un autre sens, évidemment. Et donc, un compte-tour qui va jusqu'à 6000 tours minute. Et puis, bah, pas grand-chose. Après, voilà, les phares, ça, c'est le contacteur de clignotant. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire l'armée, donc j'ai conduit les vieilles voitures qu'on appelle les Peugeot P4. Alors, peut-être que ça parlera à tous nos copains militaires qui ont passé le permis militaire, le BMC, le brevet militaire de conduite sur des Peugeot P4. Bah, on a ça, là, ce petit contacteur. Et donc là, c'est clignotant à gauche, là, c'est clignotant à droite. Et ça, bah, évidemment, nous, on viendrait le chercher plutôt par là. Mais non, sur les vieilles voitures, sur beaucoup de vieilles voitures, c'est comme ça. Sur la Peugeot P4, c'est comme ça. Et les Peugeot P4, si je dis pas de bêtises, il y en a encore quelques-unes qui traînent dans les régiments. C'est des voitures extraordinaires qui grimperaient aux arbres si on le leur demandait. Mais c'est vraiment très cool. Voilà. Après, une petite jauge d'essence. Globalement, il y a pas grand-chose, hein. Une température d'huile, température d'eau et une petite boîte à gants ici, des petits vide-poches. Voilà. Ça, voilà. Là, on arrive sur la promenade des Anglais, les amis. Je vous laisse admirer.